Go to Guinée-Conakry. On est en route pour la frontière entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Normalement, c'est une frontière qui se passe assez bien. On est toujours avec Lars et Els, le couple de Hollandais, et Regula et Chris, le couple de Suisse. Donc voilà, on est multiculturel. On n'essaye pas forcément de voyager tout le temps avec d'autres personnes. Mais là, on a vu que les routes étaient bien défoncées en Guinée-Conakry, en tout cas la zone du nord là, dans laquelle on va rentrer. C'est parti, en route! Let's go! Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Ouh, gros embouteillage, oulala! Allez les gars! Ah, j'ai peur! Ils arrivent tous vers nous! Si sur une carte une frontière est toujours représentée par une ligne, dans la réalité ce n'est jamais aussi simple et palpable. Une frontière peut être naturelle, comme un cours d'eau, une chaîne de montagnes, et elle peut être aussi artificielle, comme un mur ou une clôture. Mais parfois, cette simple ligne dessinée sur une carte est complètement invisible et a été tracée arbitrairement pour des raisons géopolitiques et historiques. Si on a du mal à la percevoir physiquement, on peut parfois la ressentir très clairement. C'est notamment le cas depuis le début de notre voyage en Afrique. Ça va bien? Ce qui nous anime, l'architecture, se démarque très clairement entre chaque pays et même entre chaque région. La hutte africaine que l'on s'imagine tous n'existe pas. Et si elle existe, elle est complexe et multiple, à l'image du continent. On vient juste de passer la frontière et on s'arrête déjà au bord de la route parce qu'il y a des constructions traditionnelles qui sont vraiment très jolies. Et donc on aimerait bien t'amener avec nous pour voir ça. On va demander si on peut aller visiter la maison d'une dame, là, j'ai l'impression. C'est un ensemble de plusieurs bâtiments qui appartiennent à chaque fois aux familles et dans lesquels elles vivent à plusieurs. Donc on va te montrer tout ça. Allez, c'est parti. Ouais. Ça va bien. J'ai failli tomber. Tu t'es filmé? Ouais. Bon, alors, on avance dans la maison, on va demander si on peut filmer. Alors en fait, du coup, les villages ici, ils sont assez éparpillés. Donc c'est pas plusieurs maisons qui sont regroupées ensemble, parce que les maisons donc, ont des terrains et donc sont clôturées par des morceaux de bois. Donc en fait, les villages sont très éparpillés, les maisons sont pas forcément l'une à côté de l'autre. Ça va? Enchanté. Je m'appelle Mathieu. Mathieu. Oui. Nous, on est architecte. On peut faire une photo? Une photo de la maison? Pas de problème? Pas de problème. C'est bon? Ok, ça va. Là, c'est... Ici, là, c'est la chambre. C'est là où tu dors. Oui. Il y a de la décoration, il y a de la peinture. Oui, naturellement. Et la peinture naturelle. C'est construit avec de la terre? Oui. Ah, d'accord. Et c'est vous-même qui avez construit la maison? Oui, c'est moi-même. Ah, d'accord. Donc on voit qu'on est un petit peu surélevé du sol, évidemment pour la saison des pluies, et qu'il y a à chaque fois un soubassement aussi qui consolide la maison. Je peux rentrer? Oui, c'est pas de problème. Waouh! Merci beaucoup. Waouh! Voilà. Pas de frais. Ouais. Et donc on voit qu'il y a deux ouvertures dans la maison, une principale et puis une derrière. Comme ça, il y a le courant d'air. Pardon? Il y a le vent qui passe avec les deux portes. Oui. Waouh, tu vois la charpente, c'est très joli. Waouh, c'est magnifique. C'est très beau, hein? Très joli. La température? Oui. Ici, c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Et là, on voit dans la charpente les nœuds. Ouais, on voit la charpente. Tout ça, c'est fait à la main. Pardon? C'est fait à la main, avec la main. Vraiment, oui. Les nœuds et tout? Oui. Ok. Et ça, par terre, c'est quoi? C'est du ciment? Ciment, bon. Ah voilà. Et donc il y a une sorte de chape en ciment sur laquelle ils ont construit la maison. Et donc, elle a
elle a quel âge, la maison? 2019, pardon. Ah, 2019. 2019. Ouais, c'est ça, 2019. 2019. Ah, et Wow, on voit c'est- que là, c'est le bambou. C'est avec du bambou. Ça, c'est ça? Ah oui, c'est des grandes tiges de bambou. Ouais. Wow, parce que la case n'est pas non plus très très grande. Non. Ok. Beaucoup de Donc la toiture ici, elle continue un petit peu pour protéger les murs des rayons directs du soleil. Waouh. C'est joli, hein, tout ça ici? Ouais, merci. Et ici, tu as un petit enclos qui est raccroché à la maison, qui protège le potager des chèvres. Ah, les petites chèvres. Donc là, c'est un petit potager. C'est ça, à chaque fois, il y a les clôtures qui protègent. Et il est magnifique, le potager, il est très très beau. Ouais. Ce sont les herbes pour manger? Pour manger, ok. Là, ici, c'est tombé? Oui, si c'est tombé. Ah, C'est la saison des pluies. à cause de la saison des pluies? Il y avait de petites maisons. Pour les animaux? Non. C'était pour moi-même. Ah, c'était pour vous-même, c'est votre maison? Oui. Comme ça, c'est fatigué de construire. Ah, et donc ça, c'est nouveau? Oui. C'est pour se reposer. Ah, C'est le bon. La nuit, tu peux prendre le vent ici. ah la nuit, si pendant il y la a nuit, trop tu chaud. peux dormir là? Tu te reposes. Seulement se reposer? Oui. D'accord. Ok. Quelque temps. Ah, c'est pour faire la sieste? Voilà. D'accord. Et tu as vu la cuisine aussi? Non. Donc, en fait, soit ils font la cuisine à l'extérieur, quand il fait bon, là, comme en ce moment. Ou alors, tu peux aussi faire la cuisine à l'intérieur, dans ce petit espace. Et donc, tu as la casserole, là, qui chauffe encore sur les braises. Comme ça, elle prend pas le vent aussi. Ouais, comme ça prend pas le vent. Il y a les poulets avec. Et puis, tu as l'étagère juste là. Hein. Et donc, tu vois que tout l'intérieur de la toiture, elle est noire à cause évidemment de la fumée. Mais aussi, ça permet de Protéger la paille. de protéger la paille et d'éloigner les insectes de cette paille. Waouh, c'est très joli. Hein. Et donc là, il n'y a pas de mur en terre, c'est seulement des piliers, des plus gros morceaux de bois qui reprennent la charpente. Puis tu vois toutes les couches de paille superposées, c'est très En joli. commençant par le bas. Ouais, tu commences par le bas et puis tu montes petit à petit. Ah, attends, ils m'appellent, ils me disent de regarder. Ah. Ah, c'est le puits? Ah, c'est le puits de la maison. Il est... Non mais il est hyper profond. On voit pas. On le voit même pas. 14 mètres. 14 mètres. 14. Encore. Waouh. C'est interminable. Oh là là. Waouh. Waouh. Et du coup, là, c'est les chèvres qui sont en dessous. Et au-dessus, à l'intérieur, tu as quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça, c'est son maison. C'est la maison des La chèvres. maison des chèvres. Ah, d'accord. C'est marrant, c'est fait avec la même technique de toiture. Ah, ben voilà, on a trouvé la porte d'entrée. Ah, et les chèvres, elles montent dedans? Et là, c'est pour la nuit? Ah. Pour faire dodo ici la nuit? Oui, oui. Pendant la saison des pluies. Ok. Waouh. Ok. Il y a un gros incendie là. Ouais, il y a un gros incendie Ouais, derrière. en fait, il fait très très chaud en ce moment, très sec, et il y a beaucoup de vent. Et donc, comme ils ont l'habitude souvent de brûler les champs Ouais. pour après refaire une culture, très souvent ça dégénère un petit peu parce qu'il suffit qu'il y ait une étincelle qui parte avec le vent et ça vaut le coup. Ça, c'est pas normal, hein, ça? C'est pas normal. C'est trop gros. C'est trop. J'espère que le feu il va bientôt s'arrêter parce que là on voit les cendres. Tu vois les cendres qui volent? Ouais. Ouh là là. Bon, on va peut-être pas tarder. Attends, mais Agathe, t'as vu? Ça arrive, c'est vachement proche hein, quand même. Oh non. Punaise. Et donc, juste en face de la maison, il y a son champ avec les barrières là. Et il vient de m'expliquer qu'en fait, il cultive le manioc. Donc, on va voir ce qu'il y a. Ah, à mon avis, c'est pas la saison.
Ça, c'est pas normal, hein, la fumée. C'est bon? C'est le feu? Oui. Pas de problème? Il n'y a pas. Il n'y a pas de problème? Ok. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci beaucoup, hein, c'est très gentil. Bon séjour. On vient d'arriver en Guinée-Conakry. Ah, d'accord. C'est le premier jour. On a passé la frontière avec la Guinée-Bissau ce matin. Ah, d'accord. Et maintenant, on va en direction. continue. La baie. À la baie. La baie, c'est dans ce chemin-là, hein, c'est ça? Oui, oui. Ok, donc bonjour Waledia. Bonsoir. Nyalejan. Nyaledia, bonsoir. Ok. Hirejan. Hirediam. Hirediam. Nuit. Ça, c'est pour la nuit. Ah, c'est bonne nuit. Hirediam. Ok, donc. Diale Diam. Nyalejan. Diale Diam, c'est bonjour. Non. Non. Bonsoir. Ah, bonsoir. Oh là là, je suis nul. Ok. Diarama, merci beaucoup. Ok. Au revoir, merci. Ok, merci. Merci beaucoup, hein, monsieur. C'est très gentil. Yeah. Bon, en fait, on s'était arrêté juste pour voir la maison et il y a tous les voisins qui sont venus et qui nous ont expliqué comment s'organisait la maison, où se trouvait le petit potager, la chambre, la cuisine. On vient d'arriver dans le pays là et franchement, on s'y sent hyper bien. Il faut aussi dire que ça n'a jamais été une frontière aussi facile à passer, la frontière avec la Guinée-Conakry, donc voilà, on est très content d'être dans le pays. Ce n'est que de bons présages. Bon, on reprend Allez. la route. On repart? Allez, c'est parti. Tu m'ouvres? Ciao! On a le verrou là. Ah voilà. Merde! Tu viens de casser ma réparation là? Ouais, un truc déjà cassé. Bien. Oula, il est où l'autre morceau? Il est à ton pied gauche. Faut recoller. Bien joué, Agathe. Ça va, tu casses C'était tout là déjà comme ça? cassé. Hein. Agathe va avoir du bricolage pour ce soir. Bien joué. Ouais, en route. Oh! Regarde! Non! Mais c'est pas possible! Il faut dire que les quelques kilomètres qu'on a fait ici en Guinée-Conakry, on croise quand même des voitures pleines à craquer. Surchargé. Non mais c'est vrai qu'au Sénégal, on en avait déjà vu pas mal, en Mauritanie aussi. Mais là, on est quand même à un autre level. On est à un level assez incroyable. Ils ont confondu les taxis en bus en fait. C'est bon. En arrivant en Guinée-Conakry, il n'y a pas que l'architecture qui nous signale que nous sommes dans un nouveau pays. L'artisanat, les savoir-faire et les matériaux disponibles sont propres au pays. Nous avons bel et bien laissé derrière nous l'Afrique saharienne. La végétation est de plus en plus présente et de plus en plus dense. Le bois est une ressource facilement disponible et son utilisation très courante dans la construction et l'artisanat. En fait, au bord de la route, tu peux acheter tous les matériaux pour construire ta maison. C'est assez intéressant. T'as le magasin au bord de la route. Ici, là, ça, c'est la structure pour faire les toitures. Donc au bord de la route, tu peux acheter ta structure pour faire la charpente, tu peux acheter les palissades. Là, on voit, il y a quelqu'un qui passe avec une palissade. Attends, parce qu'on vient de voir une dame qui est en train de faire les palissades, alors on va s'arrêter quand même pour aller voir. Elles sont entreposées là au bord de la route, finies. Et je pense qu'il y a la dame là-bas qui les fait. Ah, coucou! On va aller voir? Ça va? Ça va. Oui. Ça va bien. Tu prépares pour faire les palissades? Non? Ce travail. Il y a deux types de tiges. Il y a les longues ici qui vont être à l'horizontale et les plus petites qu'on voit ici qui vient de couper avec la machette. Je tiens à préciser, c'est pas facile de couper ça proprement.
Et en fait, les petites, elles vont être à la verticale. Donc tu vois, ici, tu as les petites. Et à l'horizontale, tu as les longues. C'est ça. Dans les trous, il met les verticales et après, il peut tisser les horizontales. Ah, Tinetta. Pas de problème. C'est le bambou qui coupe. It's cutting with a machette. Donc là, il choisit les verticales, à mon avis. Ouais. À mon avis, il fait des petits tas avec des découpes différentes. Hein, parce qu'il sait très bien où sont... quel est chaque tas. Ah, avec la même tige, il fait le début de la structure et le nœud. Et là, il passe la nouvelle horizontale qui cale en bas, là où il y a son nœud. Et celle-là, elle est plus longue et il va faire un autre nœud avec. C'est vraiment du tressage. Hein. Et les trous, c'est vraiment pour l'aider à avoir un repère pour toutes ces verticales. Ça lui permet d'avoir les espacements entre les verticales toujours de la même dimension. Et en plus d'avoir l'espacement égal, ça maintient aussi ces verticales bien droites. Ah, tu vois qu'il met quelques verticales derrière la structure en haut. Donc cette structure aussi de quelques bouts de bois, ça l'aide à construire sa palissade. Et une fois que tu as tout bien préparé, ça va assez vite. Hein. Il set du modèle juste derrière, comme ça il va plus vite. Il choisit méticuleusement les verticales qui vont finir. Donc j'ai l'impression que l'épaisseur de la coupe est très importante. Et là, avec l'horizontale, il va faire un nœud. Ça, c'est assez impressionnant. Tu dois arriver à tordre sans la casser, sans la rompre. Et arriver à faire le nœud. Et hop, il bloque le nœud entre les doubles verticales. Parce que les deuxièmes, elles sont doubles pour bloquer le nœud. La finition. Tu fais une pause? C'est parti. Tu vas manger? Oh. Ah. Et après, tu vends ça sur le bord de la route? C'est quoi le prix? Oh, 30. 30 Oh. 30 000. 30 000. Donc ça fait 3 €. Ok. Merci beaucoup. Hein. Ok, merci. Hein. Très beau travail. Bon appétit. Ok, merci. Hein. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Mathieu. Mathieu. Je m'appelle Aboulaye. Abdoulaye, c'est très gentil de nous avoir montré. C'est Konyadi. C'est Conakry. Konyadi. Konyadi, c'est quoi Konyadi? C'est moi. Ah, Abdoulaye Konyadi. Abdoulaye Konyadi. Ok. Enchanté. Hein. Ok, merci. Hein. Merci. Ok. Tout le monde vit de la construction des barrières en fait ici. Bonjour. Ouais. Mais chaque maison utilise des barrières aussi. Hein. En laissant l'Afrique saharienne derrière nous, on laisse aussi les plaines désertes pour s'enfoncer dans les forêts luxuriantes. Le relief de la Guinée-Conakry nous séduit instantanément. On avait presque oublié l'excitation que peut procurer la vision d'une montagne au loin. C'est avec envie et curiosité que l'on s'enfonce dans cette masse verte sur les pistes poussiéreuses à la découverte des cascades dissimulées dans la végétation.